Il y a maintenant presque 3 mois, je t'ai présenté notre projet de mini caravane pliante pour moto en te disant, texto, ce sont exactement les mots que j'ai employés, ça existe aux États-Unis et au Canada, mais pas en France, alors qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? C'est ce que je t'ai dit il y a 3 mois. Mais je t'avoue qu'il y a 3 mois, j'ai un petit peu triché parce qu'après je l'ai ouverte et ce que tu as découvert, c'est une caisse vide avec 3 arceaux et un vieux drap jeté dessus. Ça n'était encore qu'un projet. Aujourd'hui, je vais te redire la même chose, mais ce coup-ci, je ne triche pas. Il n'y en a qu'aux États-Unis et au Canada. Alors qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? Moi, c'est Seb. Je vis sur la route avec une moto et une tente depuis 2020. Je suis nomade. L'année dernière, j'ai cherché à importer une mini caravane pliante pour moto depuis le Canada car ça n'existe pas chez nous. Je n'y suis pas parvenu. Et lui, c'est Julien, un abonné et à présent ami qui m'a proposé un projet fou. Puisque tu ne peux pas en acheter une, nous allons la fabriquer. Dans cette série, tu vas donc nous voir fabriquer une mini caravane pliante pour moto. À terme, nous publierons tous les plans, la liste des matériaux et les instructions gratuitement pour que toi aussi, tu puisses t'en fabriquer une si tu veux. Le frein à main n'est pas encore reconnecté. Bon, je pouvais pas faire la suite de la vidéo sans Julien parce que vu son implication, honnêtement, je pensais que dans les jours passés, ça serait moi qui aurais le plus de boulot en termes de temps avec la couture à la main. Finalement, je crois pas. Honnêtement, je préfère le dire parce que tous les deux. C'est la vérité. On a bien bossé tous les deux. Alors depuis la dernière vidéo, il y a un tas de choses qui se sont passées. Déjà à l'extérieur, la toile est complète. Il y a encore quelques endroits avec des épingles que je dois finir à la main. Mais elle est complète, elle est fermée partout. Elle a ses 2 fenêtres, ses 2 volets, ses 2 aérations. Alors il y a des pièces métalliques qui viennent de se mettre là. Aujourd'hui on ne les a pas prises. Tu vois qu'on n'est pas chez Julien, là on s'est déplacé pour pouvoir travailler un dimanche, une question de bruit. Mais donc c'est prévu que les 2 casquettes puissent tenir comme ça. Derrière il y a une moustiquaire. Sur le toit on a les velcro pour la future couche qu'on a encore à terminer, mais c'est l'une des dernières touches, hein. Une couche résistante aux UV et étanche. Les velcro sur la toile principale sont installés. Il va manquer la jupe. Oui, alors de ceux qui vont nous dire elle va rentrer dedans, effectivement une des dernières touches aussi, la jupe qui est prévue, qui va faire tout le tour. On l'a en fait, on a tout ce qu'il faut, elle est juste pas encore cousue, mais c'est une des dernières touches à faire. Comme tu peux voir, la toile est fixée à la caisse sur quasiment tout le tour. Il y a juste au niveau de la charnière où on a encore une petite modification parce qu'on n'arrivait pas à la ranger. Ouais. Mais sur tout le reste, elle est fixée tout le tour. La porte, je vais t'emmener à l'intérieur. Alors tu m'excuses, je suis un peu à contre-jour, mais on va rentrer. Donc là, on a une porte avec une glissière principale, 2 petites en bas de manière à pouvoir l'écarter parce que sans ça, on ne pourrait pas rentrer. Donc là, les 2 du bas sont ouvertes. Dedans, tu peux voir qu'il y a, il faut que je tienne la caméra. Donc dedans, tu peux voir qu'il y a une moquette dessous un plancher bois. Dans une des dernières vidéos où tu nous avais installé le plancher, il est dessous en fait. Alors du coup, pour le moment, on ne connaît pas encore le poids définitif, mais on va bientôt pouvoir le savoir. Ça sera dans une prochaine vidéo. Ouais. Nous voilà à l'intérieur. Donc comme tu peux voir, c'est la caméra qui est dehors qui enregistre le son. Donc on va espérer que tu m'entendes bien. Et comme tu peux voir, la toile est fixée tout le tour. D'ici on voit une des aérations, les 2 fenêtres. Tout est en place. L'autre aération
se trouve là. La toile est tenue par des manches, une par arceau, pour la fixer, en plus des fixations au sol. Parmi les petites choses qu'il nous reste à faire ici, on nous l'a conseillé, on va le faire, de coudre à la main, des renforts ici au niveau des coutures des angles, qui vont être faits avec de la sangle. Et du coup, c'est la sangle qui frottera sur l'arceau. Alors là, d'ici à ce que ça s'use, c'est pas de mal la veille. Écoute, ici à l'intérieur, c'est à peu près tout. Alors certes, tu vas me dire qu'il y en a qui me l'ont déjà sorti celle-là, qu'il n'y a pas la place pour le lit, c'est exact. Il y a une planche amovible qui est prévue, qui est en cours de fabrication. Qui Et je la ramène. Elle n'aura pas les pieds, mais je la ramène. Ramène-la. Donc oui, la planche est prévue. Comme tu peux voir au fond, il y a des pièces en plastique faites avec l'imprimante 3D de Julien qui servent pour les angles, pour les arrondis. Même chose, alors là on va pas les voir, elles sont derrière le jonc, mais même chose en bas. Donc voilà, tout est fixé, excepté voilà la petite difficulté qu'on a eu encore dans les médias. C'est là, parce qu'en l'arrangeant, en fait on n'arrivait pas à rentrer, donc ça il va falloir que ça reste mobile, amovible sans doute avec des velcro. Voilà, le compte est bon. Et la fameuse planche, alors je vais ressortir. Tiens, présente-la cette. Quoique, attends, on est à contre-jour, on tient à celle-là. La fameuse planche, donc qui aura des pieds et qui sera le bout du lit amovible. En fait, on va mettre des pieds qui vont se replier pour qu'on puisse la transporter et qui vont se déplier comme ça sur les côtés, un peu à la mode des anciennes tables de camping, quoi. Ouais, c'est ça, non mais c'est carrément ça. Et même quand j'aurai à la limite, comme elle sera amovible, je viens d'y penser à l'instant, mais quand j'aurai le matelas pliable, pour le moment ça va être un matelas gonflable temporairement, mais quand j'aurai le matelas pliable, je la prends, je la mets dehors, en table, dans la journée. Celle-là? Ah ouais. Bon, écoute, carrément. Tant que c'est assez costaud pour les pieds, tant que les pieds sont assez costauds et que ça casse pas. Oui, j'avais compris. Hop, ça va donner ça. Voilà, elle ira là. Et ça, c'est l'extrémité du lit, du coup. Et puis ça sera posé là, les pieds. Avec des pieds, voilà. Posés là. Tout simplement. Voilà. Alors, deux autres petites choses qui ont été faites à l'extérieur, comme tu peux voir, elle a ses garde-boue, d'accord ? Et la plaque de feu, que tu vois pas des masses dans l'immédiat, mais la plaque de feu a été refaite avec des feux, tout ce qu'il y a de plus réglementaire. Tout ça, ça a été testé, ça fonctionne. Tout marche bien. Bon alors Julien, il faut qu'on discute rapidement de ce qu'il nous reste à faire parce qu'en fait elle est quasiment prête à un poil près. On a ce petit problème au niveau de la charnière et de la toile. On a déjà la solution. Velcro. Enfin, on va essayer et il sera... n'y a pas de raison, ça devrait marcher. A priori amovible. Il y a un tout petit peu de couture à la main à faire au niveau de la toile pour moi. Là dans la semaine, ça sera fait tranquillement, quelques heures par jour et à vue de nez pour en avoir cousu un gros paquet à la main. Tu vois partout où il y a des aides là, c'est moi à la main. Je dirais qu'il reste une journée au total, donc répartie sur la semaine, 2 heures par jour dans la semaine, ce qui reste. Il n'y a même pas une journée de travail en couture à la main. Au niveau du jonc, il n'y a qu'une seule couture, donc il faudra faire la deuxième. On va faire une deuxième couture sur le jonc. Ouais. Voilà, au niveau de la toile, c'est tout à peu près. Hein. Ouais, sur la caisse là, il reste les rivets à mettre sur le couvercle. Ah oui, j'ai oublié de le dire, tu l'as peut-être remarqué à l'image. On a des rivets un petit peu partout parce que juste coller, ça allait bien temporairement, mais il fallait finaliser. On l'avait dit au tout début d'ailleurs. Ouais, en fait, je pensais que ça l'aurait fait. Et en fait, on s'est rendu compte que ça suffit pas. Que ça suffisait pas. Ouais. Le Sika, ça a beau être hyper costaud, il y a des limites. Il y a des limites. Donc il y a des rivets un petit peu partout. Il en reste quelques-uns à mettre au niveau du couvercle plancher. Ouais. Les béquilles à fixer de façon définitive. On va les refixer. On va les refixer un peu plus solidement parce qu'en fait elles bougent pour le moment. Elles bougent. Et puis je crois que c'est à peu près tout en fait. Bah le tarp, la jupe. Le frein à main à reconnecter. Le frein à main, ça va être important parce que t'as failli te retrouver en bas là-bas. Ouais, à l'installation, elle peut bouger. Et puis même une fois que je serai dedans, faut qu'il fonctionne. Ouais. Et puis le tarp, la jupe. Mais on en voit le bout en fait. Hein. On voit le bout. Je sais pas toi, mais moi soulagé. Ces 2 dernières semaines ont été tendues parce que le projet a été beaucoup plus long que ce qu'on pensait. En fait, c'est même si là en fait on se dit il reste que ça. Faut le faire. Et puis c'est pas ça, c'est que les petites finitions c'est toujours vachement long. Tu vois, regarde. Et puis on a des surprises, des trucs. Voilà. Je l'ai dit par le passé, je le répète, c'est notre première toile de tente. On n'est pas fabricant de tente, hein, on découvre. Ouais.
C'est un projet Non. amateur. Hein. Le petit problème là au niveau de la fermeture pour ranger la toile, bah, on a découvert au passage. Voilà. On a découvert, donc on va la ranger. Ouais. Je pense que, mais à part ça, on y est. Hein. Ouais, regarde, t'as Oui, finalisé. j'ai une des fixations du volet, puis la double couture est presque faite sur le volet, je vais la terminer. J'aurai l'étanchéité à faire, ça c'est pareil, j'ai la semaine, hein, le produit arrive, il est commandé. Tranquille, là. On envoie le bout quand même. Ouais, mais comment dire, tu vas pouvoir faire ta saison, toi. Là, tu vas pouvoir y aller, tu vas pouvoir. Ouais, je vais pouvoir profiter. bouger. Je vais pouvoir bouger. Entre parenthèses, dis-moi dans les commentaires, moi je soupçonne que ce que tout le monde attend, c'est que je parte et que j'aille la tester. Si c'est bien le cas, parce que moi je te cacherai pas que honnêtement, au niveau j'y approche. mais c'est pas ça, c'est qu'au niveau de la chaîne, je suis à la limite de boire la tasse quand même. Les saisons camping et moto sont bien en route et moi je bouge pas, il faudrait que je bouge. Dis-moi dans les commentaires si c'est ça que tu attends. Si tu attends que je bouge et si tu attends que je bouge avec Dorothy, que je l'emmène, que je la teste, que je te montre les avantages qu'elle va m'apporter. Dis-moi si c'est ça que tu attends. Moi j'aimerais bien le savoir. Je le soupçonne très fortement, mais j'aimerais bien le savoir. Et en tout état de cause, normalement, les prochaines vidéos, ça va être l'étude ou la réétude de mon chargement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et puis, le premier test. Ah ouais. Le premier test à la ferme Carflaver, parce que c'est le plus proche. C'est en plus c'est des amis, c'est un endroit que j'aime où je me sens bien. Je dis pas ça parce qu'ils vont regarder la vidéo, mais c'est parce que c'est vrai. Étape d'après chez Thierry dans la Marne, je vais te dire, et je sais que Thierry regarde. Même si on ne se voit que pendant une semaine, parce que là je pensais partir mercredi, finalement ça sera plutôt lundi. Même si on se voit que pendant une semaine, je vais faire la route, je vais venir quand même, parce que sincèrement j'en ai envie. Voilà, c'est dit. Donc premier test à la ferme Carflaver, après un petit tour chez Thierry, puis après on avise. Mais moi, un des trucs qui m'intéresse particulièrement, c'est faire des petites étapes. Pas me taper, allez, j'ai plus envie de faire des étapes de 600 km, partir à 8h du matin, arriver à 7h du soir. Je coupe en deux, je fais 250, 300 à la fois, je m'arrête une nuit, avec juste l'attente principale, je dors, je repars. Si j'ai envie de faire que 200 bandes, je fais que 200 bandes. Et ça, franchement, ça va être génial. Ben ouais, en fait, ta tente TEMU, elle est super, mais en fait, le temps d'install et le temps de démontage. Mais c'est pas que la tente, c'est tout le reste, c'est tout ce qui va avec. Sortir toutes les affaires. Le lit de camp, le matelas, faire le lit, bah là, il n'y a plus à faire. Alors, il n'y est pas encore, mais j'ai un matelas gonflable, c'est du temporaire. Ça va faire partie de la vidéo sur la réétude de mon chargement. C'est qu'il y a des choses qui vont sortir de la tente gonflable, qui vont aller dans la caravane. Je sais, il y en a qui vont me dire un matelas posé directement comme ça, humidité, etc. Je sais, c'est du temporaire pour pouvoir démarrer. Et par la suite, on avisera. Et pour aviser, il faudra savoir son poids total. Et ça, pour le jour du départ, le poids total, on l'aura, on va la peser. Ouais. C'est pas le souci. Ouais. Ça, c'est pas le problème. Donc voilà, tu as le t'as programme. menti. Pourquoi? Et parce que t'as dit, l'essai, ça va être pour aller à la ferme Carflaver. Oui, alors. Et on va le faire dans une demi-heure là, faut mieux qu'on essaye les freins. Mais là, on est sur un. C'est pas le vrai essai, là, on est sur un terrain privé. Là, on est sur un terrain privé. J'ai pas, en plus, j'ai même pas pris la caméra qui va sur le casque, je sais pas si je vais le filmer ou quoi, peut-être. Mais là, je rappelle qu'on est sur un terrain privé. Oui, on est sur. Bah, de toute façon, ça se voit. Hein, Oui. Et On est sur un parking industriel un dimanche soir. C'est ça. Et on va essayer de régler les freins avec la moto. Ouais, bah de toute façon, les régler. Que savoir ce que Oui. ton ressenti. Oui, de mon la ressenti, derrière parce la que le petit souci, c'est que lui, derrière son camion, il l'a emmené une fois ou deux. Si elle freine ou si elle freine pas. Il sait même pas qu'elle est là. Incapable de le savoir. Et alors, un truc marrant, c'est sûr, tu l'as pas vu atteler derrière le camion. Mais moi, je l'ai vu. Elle fait minuscule derrière son camion. Pourtant, c'est une camionnette, c'est quoi? C'est un 15 mètres cubes, un truc comme ça? Non, c'est un petit Vito. C'est une petite camionnette. Ouais, elle fait minuscule. Moi, derrière ma moto, elle va faire pas énorme, mais elle va faire normal, on va dire. Ouais. Bon, on la replie, puis je vais faire un petit essai juste pour voir, la tracter juste sur quelques mètres, là. C'est ça. Pour voir. Tu filmes le repliage? Ouais, bah, c'est prévu. Alors, je vais faire la barre. Oui, parce que pour le moment, il nous manque encore la petite barre qui sert à la retenir. Ouais. Faire la barre et puis accessoirement, je vais faire le frein parce que quand tu vas la relever, ça va la pousser vers l'avant. Et le terrain est très légèrement en pente. Ouais.
Ouais, je retiens, ouais. Là, il faut que tu la tiennes. Voilà. Moi, reste un peu d'espace entre les arceaux. Ah, je tiens juste le couvercle. Ouais, non, mais c'est très bien. Alors là, la petite subtilité qu'on a découverte en la repliant pour la première fois avec la toile attachée à la caisse, c'est que le plus gros, il faut le ranger vers le milieu en fait. Sur les épingles. Ouais, je sais. Et tu vois, c'est toujours le jonc là qui va gêner. Hein. Bon bah. Ah, maintenant qu'il est détaché, ah oui, je peux le baigner par là-bas. Vérifier de l'autre côté. Vas-y doucement, ça devrait fermer normalement. Alors de mon côté, ça va pas passer la toile. Attends. Là. De ce côté-là. Non, relève légèrement. Relève tout petit peu. Oh, ça aura peut-être pas pincé. Non, c'était bon. C'était bon. Si je laisse mes doigts, ça va faire mal. Ouais. C'est bon? Voilà, elle est fermée. Magnifique. Magnifique. Concluons. Ouais. Il faut conclure. Il est temps. Oh. Ce projet n'est pas sans conséquence, surtout la fin, les dernières semaines. Là. Sur moi comme sur Julien. Je tenais à le préciser en conclusion. Pour information. Donc l'essai de traction des freins de la remorque, etc. sur le parking privé, on l'a fait. Je vais garder ces images pour en faire une vidéo réservée aux membres. Pour ces gens-là, ce sont les gens qui soutiennent financièrement la chaîne, que je remercie encore une fois beaucoup. Tu peux faire comme eux, si l'envie t'en prend, il y a un bouton rejoindre sous la vidéo. Je te garantis que ça ne me sera pas inutile. Comme je disais, il faut conclure et difficile la fin. Alors difficile parce qu'on est crevés à la fois Julien et moi, mais difficile aussi, notamment pour Julien, et je tenais à le mentionner en fait. Parce qu'il a des horaires de malade à son boulot. En gros, dans ce qu'il fait, il est dans les portails industriels, les portails automatiques, etc. Ce genre de trucs. D'après ce qu'il m'a expliqué sur le secteur où il est, il faudrait qu'il soit à 3. Donc il fait des horaires de malade. Il est jamais là et ça l'arrange pas d'un point de vue personnel. Je n'entrerai pas dans les détails, mais voilà. Et en plus de ça, peu de temps de libre qu'il a, il en passe une très grande partie sur. Donc ça n'est pas sans conséquence. Et alors moi je pousse pour finir, entre autres, parce que pour moi la conséquence c'est que la chaîne stagne. Et je vois venir l'hiver où là je vais devoir payer le camping pour l'hiver. Pour le moment, chez Julien, je ne paye pas de camping. À la ferme, je vais payer un petit peu, mais c'est pas très très cher. Puis là, sur ce coup-là, je vais pas y rester très longtemps. Chez Thierry, je ne paierai pas de camping. Ensuite, je me rends chez ma soeur, je ne paierai pas de camping. Mais quand je vais descendre pour l'hiver, là, je vais me remettre à payer du camping. Et si la chaîne ne repart pas, je vois venir le coup que je vais avoir un petit problème. Mais en plus, alors je pousse pour finir et que je puisse partir. Pour ça, pour faire ma saison, comme a dit Julien, qui est déjà bien en route, et moi il faudrait que je bouge. Mais je pousse aussi parce que je me dis qu'une fois que j'aurai dégagé d'ici, lui, ça lui fera une difficulté en moins. Je ne serai plus dans ses pattes. Le projet de mini caravane pliante pour moto, il n'aura plus à s'en occuper. Donc ça lui fera du temps de libre pour lui, pour sa famille. Et ça, je pense que ça serait pas plus mal pour lui. Après tout ce qu'il a fait sur ce projet, voilà, je tenais à mentionner les conséquences que ça peut avoir pour lui, tout comme pour moi. C'est pas les mêmes conséquences, mais il y en a, voilà. Bon, enfin ceci dit, on en voit le bout. On en voit le bout. J'ai une petite idée sur le... Tu l'as pas vu, mais on s'en est... Enfin, ça nous a encore embêté après. La petite difficulté pour fermer, là où on a un problème avec la toile au niveau de la charnière, il y a aussi la paroi de Dibon qui a tendance à bouger et à se mettre de travers. J'ai une petite idée qui sera peut-être pas super esthétique mais qui devrait marcher. J'en parlerai à Julien, je lui demanderai ce qu'il en pense.
Mais bon, globalement, on en voit le bout. Alors encore une fois, l'essai de traction avec je freine pas, etc. J'ai des vues que je vais garder pour les membres. Là, nous sommes lundi matin, il est même pas 9h. Je suis sur le montage depuis 6h30 du matin. Je me dépêche de la monter à toute vitesse. D'habitude, je prends plusieurs jours pour monter mes vidéos. Là, elle sera peut-être pas parfaite. Et les dernières vidéos, pareil. J'ai dû tellement me précipiter que c'est pas forcément parfait. S'il y a des erreurs ou des trucs, je m'en excuse. C'est que je manque de temps. Et en plus, avec la canicule, le montage matin, soir, mais pas dans la journée. Dans la journée, j'éteins même mon téléphone pour éviter d'avoir à le recharger parce que le charger, ça le ferait chauffer. Le PC, même chose, je m'en sers le minimum pour pas avoir à le recharger. Bref, sur ce. Si tu veux voir le reste de la série, parce que ça a été toute une aventure sur presque 3 mois, il y a toute une liste de lecture. Je te la mets là. Et au-dessus, je te mets une autre vidéo que j'ai pas encore sélectionnée. J'aurais dû, mais j'ai pas eu l'occasion. D'un bel endroit, quelque chose que Dorothy va me... type de vidéo qui seront plus faciles à faire grâce à Dorothy, parce que je pourrais aller m'arrêter 48 heures, repartir et j'aurais pas à me poser la question de savoir si j'ai vraiment envie de faire un arrêt de 48 heures. Je te mets ça là, en bas la liste de lecture avec toutes les vidéos sur la mini caravane pliante, en haut un bel endroit que j'ai visité par le passé. Je te dis à très bientôt, en tout état de cause normalement à vendredi, puis mardi prochain ça sera l'étude de mon chargement. Salut!